Le Sacré-Cœur du Christ, qu'on voit ici à l'image, à gauche, est en réalité le Sacré-Cœur d'Osiris, puisqu'il s'agit du symbole Néfer, associé à Osiris, qu'on voit à droite, et dans des noms, donc l'un des noms d'Osiris dans les textes sacrés est Unen Néfer, c'est-à-dire l'être divin, perpétuellement bon, perpétuellement parfait dans sa bonté. Le symbole du Néfer, qui correspond à un cœur surmonté de la trachée artère, renvoie à l'idée de beauté et à l'idée de perfection. Ainsi, lorsqu'on regarde à titre indicatif le cartouche de la reine Néfertari, qui est l'épouse royale du pharaon Ramsès II, on voit apparaître ce symbole dans le cartouche, et le nom Néfertari veut littéralement dire la plus belle de toutes, donc renvoyant toujours à cette idée de perfection, de beauté. Donc des bijoux comme ceux de droite étaient portés par les anciens Égyptiens comme symbole d'Osiris, et la graphie reproduite à droite signifie littéralement Néfer-Hotep, c'est-à-dire la parfaite offrande. Plutarque, qui, nous le rappelons, fut initié au mystère d'Osiris, écrit dans son traité d'Isis et Osiris: les Égyptiens représentent Osiris, leur seigneur et roi, par un œil et un sceptre. Il figure encore le ciel, qui ne saurait vieillir puisqu'il est éternel, par un cœur posé sur un brasier dont la flamme entretient l'ardeur. Donc on le voit bien, tout y figure, qui sera plus tard repris pour symboliser le Sacré-Cœur, donc les flammes, le cœur, la croix. Alors la couronne d'acacia, qui est l'un des symboles éminents de la Passion du Christ, se retrouve également dans la Passion d'Osiris. Ici, nous reproduisons à l'image quelques affiches de films bien connus où l'on voit le personnage de Jésus couronné d'épines d'acacia. Or, comme le rappelle Albert de Surgy, Seth fait porter à Osiris, avant sa mise à mort, une couronne d'épines d'acacia, et Osiris est appelé dans ses litanies Seigneur des épines d'acacia. Donc pourquoi l'acacia? Et c'est réellement là où l'on pénètre la signification réelle de ce symbole. L'acacia est un arbre qui fleurit pendant la saison sèche et perd ses feuilles pendant la saison des pluies. Donc à l'inverse de tous les autres végétaux. C'est la raison pour laquelle il va être singularisé par nos ancêtres et associé à Seth, puisqu'il ne vous a pas échappé que Seth est associé à l'aridité, au désert, à la sécheresse, tandis qu'Osiris, comme d'ailleurs le Nomo chez les Dogons du Mali, est associé à l'humidité, à l'eau, et etc. Donc l'acacia, plante épineuse, est un végétal sétien par excellence, raison pour laquelle Seth s'en sert pour soumettre et martyriser Osiris. Enfin, nous terminerons cette présentation en évoquant la résurrection qui véritablement fonde la foi chrétienne. Alors, dans le livre de la sortie au jour, formule 273-274, numéro 397, il est dit d'Osiris: tu es le père et la mère des hommes, ils vivent de ton souffle, ils mangent la chair de ton corps. George Fraser, pour expliquer la résurrection d'Osiris, écrit: l'examen du mythe et du rituel d'Osiris peut suffire à prouver que, sous l'un de ces aspects, le dieu était une personnification du blé, dont on peut dire qu'il meurt et revient à la vie chaque année. À travers toute la pompe et l'auréole dont les prêtres plus tard revêtirent son culte, la conception d'Osiris comme dieu du blé ressort clairement dans la fête de sa mort et de sa résurrection, que l'on célébrait au mois de Couac, à une période antérieure au mois d'Atyr.
Cette fête paraît avoir été essentiellement une fête des semailles qui tombait justement à la date où le paysan confiait les graines à la terre. À cette occasion, on enterrait avec des rites funéraires une effigie du dieu du blé, faite avec de la terre et du blé, en espérant qu'en mourant là, il pourrait revenir à la vie avec la nouvelle récolte. Et Fraser de poursuivre, quand on reprenait ces effigies après une année ou un intervalle plus court, on trouvait que le blé avait jailli du corps d'Osiris et on saluait ceci comme un présage, ou plutôt la cause de la croissance des récoltes. Le dieu du blé produisait le blé lui-même, il donnait son propre corps pour nourrir le peuple et il mourait pour que son peuple pût vivre. Ainsi, bien avant Jésus, on s'aperçoit qu'Osiris meurt pour que son peuple pût vivre. Le pain, issu du blé qui symbolisait Osiris lui-même, était son propre corps. Ainsi, lorsqu'on dit manger ceci est le corps du Christ, encore faut-il pouvoir expliquer pourquoi il s'agit du pain qui, nous le rappelons, servait déjà en Égypte dans cette cérémonie qui préfigure l'Eucharistie chez les chrétiens. Osiris, identifié au Dionysos des Grecs, au Bacchus des Romains, cultive la première vigne. Et le vin, qui est le fruit de la vigne, est le sang d'Osiris. Fraser le confirme une fois de plus lorsqu'il écrit « Des cantiques adressés à Osiris contiennent des allusions à cet aspect important de sa nature. On dit dans l'un d'eux que le monde verdit et croît triomphalement grâce à lui. Un autre déclare « Tu es le père et la mère du genre humain, il vit de ton souffle, il se nourrit de la chair de ton corps. Selon une légende, il a appris aux hommes à faire grimper la vigne sur des échalas, à émonder le feuillage superflu et à extraire le jus des grappes de raisin, donc le vin en l'occurrence. » Dans le papyrus de Nebzeni, rédigé vers 1550 avant Jésus-Christ, Osiris est représenté dans un sanctuaire au toit duquel pendent des grappes de raisin. Et dans le papyrus du scribe royal Neck, nous voyons le dieu sur un trône devant un étang, et sur les bords de cet étang, une vigne luxuriante chargée de grappes qui touche le visage vert du dieu assis. Donc voilà, nous en avons terminé. Nous espérons que cette présentation vous aura passionné autant que nous. Merci et à bientôt. Awutshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke, tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke, tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke, tshela abantu bonke, akubatshele wena, tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke, ukuthi nansi ingoma ikhona, ingoma yase-Afrika, nansi ingoma ikhona, ingoma yabokhokho bethu, nansi ingoma ikhona, ingoma yase-Afrika, nansi ingoma ikhona, thatha ngeyakho, thatha ngeyakho, oh thatha mfana, thatha ngeyakho, awuthathe, thatha lengoma, thatha wena thatha ngeyakho, ngeyakho, thatha mfana, ingoma thatha ngeyakho, thatha lengoma, nansi ingoma yabokhokho bethu, nansi ingoma ikhona, ngoma yase-Afrika, nansi ingoma ikhona, ngoma yethu le, nansi ingoma ikhona, akuthathe ngeyakho mfana, thatha ngeyakho, thatha mfana, yelele mama bo, thatha ngeyakho, thatha ngeyakho, thatha mfana, yelele mama bo, thatha ngeyakho, thatha lengoma.